Je voudrais au tout début de cette conférence de presse remercier donc, le frère François Rovarino, directeur général du pèlerinage, le frère Jean Tric, directeur de l'hospitalité du Rosaire, et sœur Anne-Claire Dangeard, qui est responsable de la communication du pèlerinage. Voilà, alors beaucoup à Lourdes se posent la question toujours, quel est le jour le plus fréquenté de l'année, quel est le pèlerinage qui attire le plus, et spontanément, et d'ailleurs moi-même, je dois m'en confesser, avant d'être recteur de ce sanctuaire, je pensais qu'il s'agissait du 15 août et de la fête de l'Assomption. Eh bien, pas du tout. C'est donc le pèlerinage du Rosaire qui débute en 16 heures. On aurait pu également évoquer le 11 février avec l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame de Lourdes, bien évidemment. Mais non, voilà, avec ce pèlerinage du Rosaire, on peut même dire qu'il est le plus grand pèlerinage depuis le début de la pandémie. Voilà, les chiffres, les inscriptions nous le disent de manière flagrante. Et de fait, il est le signe, le symbole du retour des pèlerins dans le sanctuaire, et nous nous en réjouissons tous. Alors, le Rosaire, c'est d'abord la famille dominicaine, frères, sœurs, moniales, laïcs au service des malades pèlerins, donc qui se réunit à Lourdes avec leur charisme de prédication. C'est le frère Sylvain de Toc qui assurera la prédication de ce pèlerinage, leur goût pour la liturgie. Je me suis laissé dire quelques jours avant, aujourd'hui même, que le pèlerinage de la part de certains Lourdais était à la fois le plus beau des pèlerinages et d'autre part le plus priant. Donc une invitation vraiment à nous réjouir pour ces jours qui commencent maintenant. Donc les dominicains en effet offrent au sanctuaire des journées incomparables, et au nom de tous je viens les remercier. Voilà, alors sans entrer trop dans le détail, on peut dire que le pèlerinage du Rosaire, c'est bien évidemment les pèlerins, les 15 000 qui sont déjà inscrits pour participer à ce pèlerinage venant de France, département d'outre-mer, de la Suisse. Et puis l'on sait aussi qu'il y a un certain nombre de sympathisants, et beaucoup viendront voir le pèlerinage, voyons, viendront participer. C'est également une hospitalité, alors les pèlerins avec les pèlerins malades et bien portants, plusieurs milliers d'hospitaliers, d'hospitalières, accompagnés de plusieurs centaines de professionnels de santé, de médecins, d'infirmières, de kinésithérapeutes, qui mettent tous, chacun, leur savoir-faire et leur générosité au service de tous. Ce sont aussi les commissaires, seconds adultes et de jeunes au service des pèlerins. Ils assurent le fonctionnement technique et l'organisation des cérémonies du pèlerinage des Rosaires. Et déjà ce matin, à la messe à 7 h à la crypte, il y a un monsieur qui est venu me voir en disant « Comment fait-on pour être commissaire ?» Voilà, donc il y a de la demande. Ce sont aussi le pèlerinage sont aussi les hôtesses, qui sont au service des pèlerins pour accueillir, pour renseigner, pour aider à prier par l'animation des chemins de croix, aider à recueillir l'eau de Lourdes aux fontaines, à faire découvrir Lourdes et son message, le message qui nous a été communiqué par la petite Bernadette. C'est aussi le pèlerinage de la chorale, avec chacun qui s'investit avec la voix la plus sûre qui soit. Il s'agit d'être assidu aux répétitions, aux célébrations chaque jour, et donc d'être totalement disponible pour la durée de ce pèlerinage, et puis lui conférer toute sa beauté. Et puis c'est surtout les jeunes et les enfants qu'il ne faut pas oublier. Alors 2500 jeunes si les chiffres sont bons, donc 300 collégiens, 1600 lycéens, étudiants et jeunes professionnels, et depuis peu des élèves de primaire, donc CM1 et CM2. Ils viennent se mettre au service des autres pour vivre une expérience spirituelle très forte. Je tiens à remercier les organisateurs de cet immense et magnifique pèlerinage qui, dans l'esprit de la famille dominicaine, demeure soucieux de l'annonce de l'Évangile aux pauvres, aux plus petits, aux malades, aux blessés de la vie. Autrement dit, voilà, c'est aussi le véritable trésor de Lourdes qui est ainsi mis en valeur, et nous ne pouvons que nous en réjouir. En effet, c'est un vrai redépart depuis l'an dernier, où nous avons eu quand même 10 000 pèlerins, et on pouvait se dire que ça y est, c'était la vie revenait, c'était le pèlerinage du relèvement. Cette année, une foule sera là en conséquence,
elle sera d'environ 15 000 personnes. C'est vrai qu'il y a de nombreux inscrits. Il y aura encore des inscriptions sur place, parce que de fait, il y a plus de 10% de nos pèlerins qui s'inscrivent sur le site lui-même, mais plus des personnes en effet qui viendront à l'occasion de ce pèlerinage. D'autant plus qu'il semblerait que la météo soit de notre côté et accompagne ce pèlerinage. Bref, donc une foule qui revient à Lourdes. C'était aussi un grand désir pour nous. C'est vrai que nous avons d'une certaine manière compatible, enfin vraiment profondément de la détresse qu'a connue la ville de Lourdes, le sanctuaire durant ces 2 années chaotiques, si blessées, enfin, des années Covid. Donc nous espérons vraiment un essor grandissant. Et pour cela, c'est vrai qu'il y a à la fois, comme vous l'avez dit, des nombreuses entités qui concourent à la réussite de ce pèlerinage et un nombre de pèlerins qui grandit. Donc oui, c'est un très beau signe de retour à la vie. Le thème, alors, cette année sera pour nous, comme Bernadette allait dire. En fait, quand on veut retrouver la place du pèlerin qui vient à Lourdes, en réalité, il ne fera jamais mieux que de se situer dans le sillage de cette silhouette Bernadette. Et d'ailleurs, quand on va à la grotte, il y a l'emplacement où elle se tenait quand il y avait les apparitions. Et si les pèlerins viennent à Lourdes, c'est parce qu'au fond, ils se reconnaissent tous les uns ou les autres dans l'attitude de Bernadette, dans sa difficulté à être attentive à la voix de Dieu, ce réconfort qu'elle trouvait auprès de Notre-Dame. Voilà. Donc c'est cette attitude-là que l'on souhaite pour les pèlerins. Et alors c'est vrai que comme Bernadette allait dire parce que le message reçu fera d'elle une prophétesse d'une certaine façon. Elle va être prophète. Donc c'est pour cela qu'au long des jours de ce pèlerinage, il y aura 4 jours, donc 4 attitudes, hein, comme des petits, dans le cas de Bernadette, comme des serviteurs, comme des blessés, et puis comme des prophètes, comme la prophète. Elle devient, cette grâce reçue, ce réconfort en Dieu retrouvé, va faire qu'elle pourra porter cet évangile dont elle aura bénéficié et qu'elle aura d'une certaine manière goûté dans une sorte d'expérience spirituelle profonde qui aura changé son regard parce qu'elle-même aura été regardée par la Dame. Et en attendant, c'est cela qui est au fond au cœur du pèlerinage. Alors il va être vécu de manière différente par chacun et notamment par chacun de ces entités que vous avez mentionnées, mais c'est cela qui est le fond de la question, parce que précisément, si les foules veulent revenir à Lourdes dans un contexte international et français difficile, c'est précisément, certainement, parce qu'ils attendent de pouvoir ici retrouver une force intérieure, porter les uns les autres, ceux qui viennent portent ceux qui ne peuvent pas venir, et par ailleurs, je voudrais souligner aussi que, puisque vous avez évoqué les scolaires qui viennent à lycée pro, BTS, primaire, etc., qui sont 2500, c'est un grand chiffre, enfin, et en fait, c'est vrai que de nombreux établissements se tournent vers le pèlerinage du Rosaire, des établissements qui sont sous tutelle dominicaine ou en lien avec nous, afin que nous puissions faire goûter ce service, cette expérience humaine, spirituelle, profonde, de multiples façons, à leurs élèves aussi. Et ce sont des enseignants qui les encadrent? Alors ce sont des enseignants, ce sont des APS, hein, des sœurs, ce sont aussi des parents qui veulent bien, parce qu'il est nécessaire en effet qu'ils viennent dans un cadre d'une école qui se déplace, et on a des classes entières ou des volontaires, mais c'est l'établissement qui est en contact avec nous,
Et c'est vrai que tout est respecté de ce côté-là en termes de sortie scolaire.